Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous propose un petit cours de body postural en extérieur, on va profiter du beau temps. Ça fait longtemps que je vous avais pas posté une vidéo de body postural. Donc l'objectif de la séance, ça va être de replacer l'ensemble de son corps, réaligner la colonne, les épaules, les hanches, chercher aussi l'étirement de cette colonne vertébrale. On va bien entendu travailler le renforcement des muscles profonds des cuisses et des fessiers, l'engagement bien entendu du périnée et du centre, et puis on travaillera aussi un peu sur les étirements. Je vous invite à mettre votre tapis, on va passer comme d'habitude à la fois sur des postures debout et au sol, une bouteille d'eau, je mets la musique et on est parti. Allez, on commence. Les jambes largeur de hanche, on garde toujours une petite flexion au niveau des genoux. Et puis on va commencer déjà à s'auto-agrandir. L'auto-agrandissement, on va pousser la tête vers le plafond et pousser les fessiers dans le sol. Donc on va se servir de sa respiration pour justement se recentrer sur toi. On va prendre une inspiration profonde par le nez et expirer par la bouche. Faites vraiment un H, ça aide vraiment à l'engagement du périnée et des abdominaux. Encore une fois, j'inspire, expire. Et on sent cet engagement du centre. On va faire la même chose en ouvrant le buste. On va pointer les doigts vers le sol pour amener la colonne complètement allongée. Encore une fois, abaisse tes omoplates, abaisse tes épaules. On va ouvrir les bras par les côtés, inspire. Expire, relâche. On va se mettre en bout de tapis et on va finir. On va commencer par la même chose, posture de la montagne et faire des enroulements. Allez, à nouveau, inspire, ouvre les bras par les côtés. Projette ton sternum vers l'avant. Abaisse tes épaules, tes omoplates, engage tes abdominaux. Demi-flexion, on allonge, on engage le centre pour ne pas trop pousser les fessiers vers l'arrière. Et on allonge la colonne. Étire ta colonne. Éloigne tes oreilles de tes épaules. Abaisse tes omoplates. Flexion totale. On relâche la tête et les bras. On marche avec ses mains. Et on va passer sur les genoux. Puis posture de l'enfant. Ouvre tes genoux pour être dans une position confortable et engage les bras. Les bras sont bien tendus. Vous pouvez regarder le sol, complètement poser votre front. Sentez en fait cet étirement de colonne. Encore une inspiration, expire. Et la prochaine inspiration, on va pousser les hanches vers l'avant. Engage les abdominaux, allonge la colonne. On se replace à quatre pattes. Je vais me reculer. Voilà. Quatre pattes. J'ai bien mes genoux sous mes hanches et mes mains sous mes épaules. Ne tendez pas complètement vos bras. Gardez une petite flexion au niveau des coudes. Et on va passer pour la posture du chat. J'engage, je creuse, j'inspire, le regard est vers mon pubis. J'expire, pardon, regard vers le pubis. Inspire, allonge. Ça part du coccyx. J'étire l'ensemble de mes vertèbres, le regard est vers l'avant. Je ne relâche pas mes abdominaux. Souffle, ouvre les omoplates. Arrondis le dos, creuse. À nouveau, inspire. Je maintiens mes abdominaux, j'allonge ma colonne. Expire, ça part de mon coccyx. J'arrondis mes vertèbres, mes omoplates, le regard est vers le pubis. Je reviens au centre. Et puis là, on va venir, en maintenant ses abdominaux, pousser 2 fois sa jambe droite
en direction du plafond, puis ouvrir sur le côté. Je vous montre. Pousse, pousse, ouvre sur le côté, repose. On maintient avec ses abdominaux. Pousse, pousse, pointe de pied vers le plafond. Ouvre sur le côté comme le chien qui fait pipi. Encore. Pousse, pousse. Inspire. Souffle. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient replacer ses deux genoux au même endroit. Toujours les jambes, les genoux sous mes hanches. Je relâche. On va crocheter ses orteils et passer en chien tête en bas. Pousse tes fessiers vers le plafond. Alors, soit tu as les jambes fléchies, soit tu les as tendues. L'idée, c'est de poser ses talons au sol. Pousser les fessiers vers le plafond. Tendre les bras vers l'avant. La tête entre ses bras, on fait opposition, on étire l'arrière de son corps. Et on allonge sa colonne. Allez. Et tu fléchis une jambe puis l'autre. Et l'exercice qu'on a fait avant à quatre pattes, on va le reproduire avec cette posture du chien tête en bas. Allez, monte, monte. Ouvre sur le côté. Reviens. Monte, monte. Ouvre côté. Reviens. On travaille l'ouverture de hanche et l'étirement arrière du corps. Encore. Une dernière fois. Allez, encore. Étire. Chien tête en bas à nouveau. Cherche à allonger la colonne. Et puis tu marches avec tes mains. Ouvre par les côtés. Posture de la montagne. Et on relâche. On va ouvrir les jambes, faire la posture de la grenouille pour finir l'échauffement. Posture de la grenouille. On essaye de garder ses deux talons à plat. On ouvre les genoux et on va venir placer les coudes à l'intérieur de manière à relâcher les hanches, le bassin et venir travailler ici un petit peu les adducteurs. On cherche toujours à s'auto-agrandir, hein, on ne s'affaisse pas. Hop, on se grandit et on reste. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau poser ses mains au sol et on va venir tendre les jambes. On pousse les fessiers vers l'arrière, grandis-toi. Tu peux venir attraper ici tes chevilles et venir étirer l'arrière du corps, relâcher en revanche les épaules. On ferme et à nouveau on déroule. Pose sur la montagne, projette ton sternum vers l'avant et relâche. Super. Maintenant qu'on est échauffé, on va continuer avec la salutation au soleil. Vous connaissez, hein, c'est un exercice que l'on fait souvent. Donc on va continuer avec ça. Je vous amènerai des options. On se replace en mode tapis. Et on commence par posture de la montagne en roulement de colonne. Jusque là, c'est pareil. À nouveau, inspire, monte les bras, pense à abaisser tes épaules et tes omoplates. Expire, enroule la colonne. Une fois qu'on a les deux mains au sol, on va avancer la jambe droite à l'avant. Et on va faire une fente basse. Fente basse, c'est-à-dire, ici je garde un angle droit. Et je suis en appui sur mes orteils à l'arrière. Et on se redresse. Ok? Et on reste. On travaille sur le renforcement des muscles profonds de la cuisse, des fessiers. À nouveau, tu viens poser tes deux mains et tu passes en chien tête en bas. Celui-ci, on le connaît. Chien tête en bas, souffle. Inspire, tu vas pousser sur tes orteils et venir en planche. Pose un genou puis l'autre. Et là, à la force de tes
triceps, tu vas venir descendre le buste en direction du sol. Inspire, expire. Petit cobra, souffle ou chien tête haute. Inspire, redescends, crochette tes orteils. À nouveau, tu repasses en chien tête en bas. Tu marches à l'avant. Et tu repasses en montagne. Et on refait la même chose. Expire. Arrondis la colonne. Alors cette fois-ci, du coup, on va reculer la jambe droite. Passer en fente. On garde un angle droit. Appuie sur les orteils. Les mains en prière, on relâche les épaules. Engage le centre. Allez, inspirez, souffle bien. On replace les deux mains au sol. Et à nouveau, on repasse en chien tête en bas. Pensez bien à votre colonne. Ou sur tes orteils pour repasser en planche. Engage les fessiers, les abdominaux. Tu déposes un genou puis l'autre. À la force de tes triceps, tu retiens la descente. Petit cobra. Relâche. Et repasse en chien tête en bas. Allez, encore 2 fois, on va accélérer et on va amener des options. Allez, marche à nouveau. Et repose sur la montagne. Expire, relâche. Allez, descends. Cette fois-ci. Pardon. Jambe droite à l'avant. Allez, forme basse. Inspire. Souffle bien. Chien tête en bas toujours. Sa prochaine, on va passer en planche. On maintient la planche. Soit on descend les genoux, soit on descend la force de ses triceps. Expire. Petit cobra. Là, soit on redescend, soit on crochette directement ses orteils et on repasse directement en chien tête en bas. Prenez les options qui vous conviennent. Marche à nouveau. Et la dernière, jambe gauche. Enroule. Recule, garde jambe gauche à l'avant. À nouveau, chien tête en bas. Prenez appui vraiment sur vos orteils. Vous avez vu l'impulsion pour passer en planche. Inspire, descend. Expire. Et ici, hop, on se repousse. À nouveau, chien tête en bas. Marche. Et on relâche. Super. On continue avec les postures du guerrier. On va venir d'abord se placer en guerrier. Alors, j'ai ma jambe droite qui est fléchie. Ma jambe gauche, ma pointe de pied est vers la caméra. Ok? On va commencer en posture du guerrier 1. Là, cette fois-ci, rien ne bouge au niveau de mes jambes. C'est juste mon buste qui va venir s'aligner et se mettre en face de ma jambe droite. Et puis ici, j'allonge ma colonne. Pensez toujours, je monte les bras, pas les épaules. Je descends mes omoplates levées dans le dos. C'est ce qui permet notamment de tenir les postures, de faire en sorte d'avoir un bon maintien au niveau de la colonne. Inspire encore. Sur la prochaine inspiration, je vais passer en guerrier 2. J'ai juste réorienté le buste vers l'avant.
face à la caméra. Et puis on va faire des mouvements où on va venir incliner le buste à l'avant, inspire. On cherche l'alignement des deux épaules avec les hanches, le regard vers le ciel. Et puis expire, change. On étire l'arrière. Sentez ici le travail au niveau latéral. Inspire à nouveau. Allez, on étire. Cherche à aligner tes deux épaules à tes hanches. Encore. Guerrier inversé. On revient de face. Et puis on va venir se mettre en appui sur ses orteils. Toujours guerrier 2. Et on va venir déposer, faire un équilibre. On va prendre appui sur sa jambe droite. Pardon. Inspirez. Et on reste. Alors, si on se sent à l'aise dans l'équilibre, on va venir mettre les deux mains derrière le dos. On revient déposer la jambe. Et on passe à nouveau en chien tête en bas. On marche à nouveau avec ses pieds. On déroule. Posture de la montagne. Et on se replace de l'autre côté. Genou gauche. Mon pied droit de face. Et on part pour le guerrier 1. Allez, on maintient les épaules basses, les omoplates basses. Et on incline le buste. On sent le travail au niveau des fessiers. On engage toujours l'abdomen, le ventre, le périnée. Inspire encore. Prochaine inspiration, on va pivoter en guerrier 2. Mes jambes n'ont pas bougé. Je garde bien mon genou au-dessus de ma cheville. Et puis on est parti. Inspire. Cherche l'étirement de colonne. Allez, travaille ton ouverture de buste. Expire. Inspire. Au gré de ta respiration. On revient ici. Appuie sur orteil pour sentir le travail des muscles profonds, l'engagement plus intense des fessiers. On redépose et on part en équilibre. La jambe d'appui est fléchie. Alors là, on ne voit plus trop à la caméra, mais bon. Si vous êtes à l'aise, n'oubliez pas, vous pouvez venir mettre vos coudes à l'arrière, joindre vos mains. Allez, fixe un point au sol. Grandis-toi. Cherche toujours à allonger la pointe de tes pieds et ta tête. Et on relâche. À nouveau, chien tête en bas. Marche avec tes mains. Et déroule. Allez, on va continuer. Cette fois-ci, avec la posture du sumo. Pour toujours commencer à travailler le renforcement des chevilles et un peu l'équilibre. Posture du sumo. On ouvre bien large les genoux vers l'extérieur, les pointes de pied. On engage le centre. Alors, je me mets de profil juste pour vous montrer, on est bien d'accord, hein. Je ne pousse pas mes fesses en arrière, ni devant. Je garde l'engagement de mon bassin neutre. Je descends les fessiers. Et ici, rectifier bassin neutre, c'est là. Hein, ni trop en avant, ni trop en arrière. Et je descends mes fessiers pour avoir une posture et un dos bien droit. Donc on est là. On ouvre les bras, paume de main face à la caméra. Et puis on va venir inspirer, monter sur orteil, jambe droite. Et on allonge. Allez, et tu restes. Ça travaille le renforcement des chevilles. Ça travaille aussi un peu d'équilibre, hein, on a moins d'appui au sol.
expire, change. Là, on va rester un cycle respiratoire. Inspire. Et on change en rapide. Expire. On va continuer avec les équilibres. On va à la fois faire l'arbre et le danseur. Alors, posture de l'arbre. On va garder les jambes fléchies. On va venir mettre la jambe droite à l'intérieur, soit au-dessus, soit en dessous du genou, mais pas dessus. Hein? En dessous ou au-dessus. Une fois que vous avez gardé cette posture, vous arrivez à maintenir votre équilibre. L'équilibre, n'oubliez pas, ça vient de l'abdomen. Je pense d'abord à m'auto-agrandir. Je pousse la tête vers le plafond, les fessiers dans le sol. J'engage le centre, je fais une belle ouverture de hanche, je fixe un point. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez monter les bras alors en I, les deux pointes de doigts, et je monte. Je monte les bras, je ne m'enferme pas, hein, mes omoplates restent basses. Hein, et je reste ici. Alors, je suis désolée, j'ai pas assez de recul, du coup vous ne voyez pas tout le haut de mon crâne, mais c'est pas grave. On inspire, expire, savoure cette posture. On renforce la cheville. Prochaine expiration, on relâche les bras. On relâche la jambe sans la redéposer. Et on va attraper son coup de pied. D'accord? Et on va venir, avant d'incliner à l'avant, on va venir éloigner le talon du fessier. Et normalement, vous inclinez le buste vers l'avant. Et on relâche. Super. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Je fléchis ma jambe d'appui, ma jambe droite. Je viens positionner ma jambe gauche à l'intérieur. Je pousse ma tête en direction du plafond. Je m'auto-agrandis. J'engage mon centre. Ma belle ouverture de hanche. J'ai trouvé mon équilibre. Et je passe en posture de l'arbre complète. N'essayez pas d'aller à tout prix dans l'option complémentaire. Si vous perdez l'équilibre, il vaut mieux rester en bas et maintenir cette posture, ressentir l'effet de la posture de l'auto-agrandissement et commencer par travailler un équilibre un peu plus long, même s'il est un peu moins difficile, de manière à progresser. Expire, relâche. On essaye de ne pas poser la jambe et on attrape son coup de pied. On éloigne le talon du fessier et on incline le buste. Alors, je vais essayer de me mettre de profil pour vous montrer. Hop, voilà. Ah, du coup, ça m'a fait bouger mon équilibre. Allez, allonge. Tu éloignes très très loin le talon du fessier et naturellement, tu vas incliner le buste, le bras vers l'avant. Et on relâche. On sent bien le travail sur les mollets. Allez, on va pouvoir boire un coup. Ok. Alors, je vais remettre ça parce que comme on va passer au sol, je pense que je ne vais pas avoir très chaud. Allez, on continue. Du coup,
complément du travail, on va se mettre cette fois-ci au sol, les deux genoux. On va continuer avec une des postures de la grenouille, mais cette fois-ci au sol. Donc on va venir ouvrir les genoux et vous allez garder les deux gros orteils qui vont se toucher. D'accord? On va travailler l'étirement. Il y a un peu de renforcement au niveau des cuisses quand même, et on essaye surtout vraiment de venir étirer l'intérieur l'adducteur. Donc on garde les deux gros orteils en contact et puis on va tout simplement avancer et amener les deux coudes au sol. Et là naturellement vous allez relâcher vos hanches de manière à étirer un maximum vos adducteurs, l'intérieur des cuisses. On inspire. Et puis si cette posture est confortable, dans ce cas-là, on allonge complètement. On s'allonge complètement au sol en gardant les deux orteils proches. On relâche la colonne et souffle bien. On allonge la colonne, on en profite. Et on sent cet étirement au niveau des adducteurs. On ne relâche pas ses abdominaux. Allez, prochaine inspiration. On se redresse. Là, cette fois-ci, on va écarter les pieds. Donc là, je ouvert complètement mes orteils vers l'extérieur. Je vais venir poser mes coudes au sol comme tout à l'heure. Et on va faire des petits mouvements. Inspire à l'avant, expire. Souffle. Inspire, engage toujours. Périnée. On vient travailler les adducteurs. Allez, une dernière. On va venir plier les jambes. Et on vient se redresser. Super. On va continuer avec la posture du cygne, l'étirement du fessier, et puis on va se mettre aussi en dernier en position du lotus. Alors, posture du cygne. On va garder la jambe droite fléchie et la jambe gauche tendue. Ok? Alors ici, je vous laisse libre de mettre votre pied là où vous vous sentez le mieux. Alors, la première partie du travail consiste à venir fléchir, la jambe arrière. On va avoir un travail d'étirement d'adducteur et aussi un travail d'équilibre via la posture du cygne. Donc la première étape, elle est là. Si ici vous êtes confortable, vous pouvez rester dans cette position ou bras tendus. Deuxième partie de la posture, ça va être d'attraper son coup de pied arrière et de venir le positionner, j'arrive plus à parler, à l'intérieur de votre coude, de votre bras. D'accord? Une fois qu'on est là, le regard vers l'avant et j'allonge. Posture du cygne. On étire à la fois le quadriceps de la jambe arrière, de la jambe gauche. Et si ici on est bien, on fait la posture du cygne complet. On vient attraper les deux mains et on relâche. Il faut vraiment relâcher les hanches, le bassin. On redépose délicatement. Et pour faire un étirement fessier, on va ouvrir ici la jambe avant. Je garde la même posture, ma jambe tendue derrière. La différence, c'est que mes deux hanches, comme tout à l'heure, sont bien hors du sol. Et là, vous pouvez relâcher vos coudes au sol, complètement vos mains, votre front sur vos mains, et bénéficier de cet étirement fessier. Inspirez profondément. N'oubliez pas, c'est dans l'expiration que l'on va chercher l'étirement plus profond. Allez, relâche le haut du corps, les tensions dans les trapèzes, les cervicales. Et relâche les fessiers. Super.
On s'assoit sur ses fessiers. On va d'abord s'auto-agrandir, hein, on va tirer les fessiers. Et puis la jambe est toujours fléchie. Alors, première option, on vient placer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. D'accord? On a celui-ci. Sinon, sur la position du lotus, on vient venir positionner la jambe gauche, le pied gauche au-dessus du pied droit. Hop, on se replace de manière à être bien sur ses fessiers, bien droite. Et puis on va venir inspirer et tout simplement incliner le buste vers l'avant. Vous allez sentir un étirement toujours au niveau des fessiers. Par contre, on cherche à allonger la colonne. Ça étire l'arrière du corps. Il faut être bien positionné sur ces ischions, les deux petits os qu'on a sous les fesses. Inspirez, souffle bien. Cherche pas à arrondir le dos. Hein. On a vraiment juste, on incline le buste à l'avant, mais on est bien sur ses fessiers de manière à sentir l'étirement à l'arrière du corps. On se redresse. Et puis on change. Cette fois-ci, on incline la jambe gauche, on tend la jambe droite et on repart sur l'étirement fessier. Sur le signe, pardon, sur du signe. Je fléchis ma jambe arrière. Je viens attraper ici mon coup de pied à l'intérieur de mon coude. Étirement du quadriceps. Et j'allonge. Fixez un point. Cherchez toujours à vous auto-agrandir. Si vous vous affaissez, vous allez avoir tendance à perdre en fait votre point de repère pour l'auto-agrandissement, l'étirement de colonne. Et si on est confortable ici, on vient attraper ses deux mains. Alors il y a souvent un côté qui va mieux que l'autre, hein. Donc n'hésitez pas. On déroule, on repositionne sa jambe arrière et on va venir ici ouvrir. C'est vous qui jaugez. On essaye de garder ses deux fesses hors du sol et l'étirement fessier de l'autre jambe. Inspire et expire profondément. On s'assoit. Et comme tout à l'heure, soit on va venir placer cette jambe droite au-dessus de la jambe gauche, soit en posture du lotus. On replace bien ses fessiers. Alors quand je dis on replace, on tire le mou pour avoir le dur. Donc voilà. On va venir mettre les deux mains sur les côtés ou légèrement vers l'arrière. On inspire. On pense à l'auto-agrandissement pour son bassin. Et on incline de manière à sentir l'allongement, l'étirement dans la colonne et davantage aussi dans les fessiers. Et souffle bien. Allez, savoure cette posture. On relâche. Super. On va continuer, se mettre à quatre pattes. Vous reprenez votre posture de quadrupédie. Et on va continuer avec le swimming. Alors, on va faire le swimming, mais à quatre pattes. On replace bien ses genoux sous les hanches, ses mains sous ses épaules. L'idée en fait, c'est que votre dos c'est une table, vos deux jambes et vos deux bras sont les pieds de la table. Sans que rien ne bouge, sans que votre dos ne bouge, vous devez allonger le bras sur le flanc et tendre la jambe à l'arrière. Okay ? Donc du coup, on va commencer par la respiration. On va inspirer, on ouvre les côtes et à l'expiration, on engage
Le périnée, les abdominaux, c'est ce qui va nous permettre en fait d'éviter de bouger et de maintenir la posture. Donc j'inspire, expire, creuse l'abdomen. Sur la prochaine inspiration, on va allonger, inspire, et à l'expiration, on allonge le bras sans trop tendre l'épaule. Inspire, ramène, stabilise. À nouveau, expire, on change. Encore, inspire. Inspire, stabilise. Expire, allonge. Et mon dos reste droit. On fait la même chose avec les jambes. Inspire, stabilise. Expire, allonge. La jambe, le pied reste en contact avec le sol. Je garde mes hanches au même niveau. Soit vous continuez à faire le mouvement séparé des jambes et des bras, soit on vient faire un travail en chaîne croisée. Donc j'inspire toujours, je stabilise, j'ouvre les côtes. Et à l'expiration, j'allonge, bras et jambes opposés. Inspire. À nouveau, expire. Encore. Inspire, on relâche. Super. Position de l'enfant, pousse les fessiers vers les talons, allonge la colonne, relâche la tête. On se redresse. On va terminer avec le scissors. Travail des abdominaux. On va venir glisser les deux mains à l'arrière des genoux et déposer la colonne au sol. Ok. Alors, déjà le placement au sol, comme quand on est debout, on va essayer d'allonger un maximum sa colonne et sa posture, d'être bien droit. Alors, j'ai bien mon petit gros orteil talon au sol, mes deux genoux largeur de hanche, ok. Et puis à partir de là, je vais récupérer mon bassin neutre, c'est-à-dire que je ne plaque pas mes lombaires, mais je n'accentue pas non plus ma cambrure. On a un bassin neutre. Pour ça, en fait, vous pouvez contracter les fessiers et les relâcher. Normalement, vous avez un bassin neutre. On va venir tirer la colonne, tirer la tête vers l'arrière, de manière à dégager les épaules et bien pousser les doigts en direction des talons. Et là, normalement, vous devez sentir vos deux omoplates, votre colonne entièrement allongée au sol. On va inspirer, monter une jambe en chaise renversée, talon dans l'alignement du genou. Si vous tendez le bras, ici, vous tombez votre genou est dans le creux de votre main. On stabilise et expire. L'autre. J'ai mes deux genoux en chaise renversée. À partir de là, vous sentez déjà l'engagement de vos abdominaux, de votre périnée, pour maintenir les jambes dans cet axe. Donc, en gardant cet engagement du centre, on va venir stabiliser, inspirer, expirer, on va venir amener un pied en direction du sol et il revient dans la même posture au gré de la respiration. J'inspire, expire. Je dois serrer très très fort le centre, le périnée, pour ne pas creuser mes lombaires et relâcher mon bassin neutre.
Encore. Ça, c'est la première option. Pour ceux qui ont déjà un petit peu plus d'expérience avec ces mouvements, on va tout simplement le faire en respiration plus rapide. Inspire, expire. Veillez à chaque fois à revenir en angle droit et à ne pas creuser les lombaires. J'ai mon dos qui reste en position neutre. J'engage mes abdominaux. Et vous pouvez redéposer une jambe l'une après l'autre. On va finir par les étirements. Vous allez pouvoir ramener vos deux genoux vers votre poitrine, enrouler avec vos mains et venir faire de petits cercles droite-gauche. Dans un sens, puis dans l'autre pour masser les lombaires. On va venir déposer une jambe au sol, tendre l'autre en direction du plafond, point de flex, et à l'aide de ses mains, derrière la cuisse, le genou, ou alors vous pouvez attraper votre gros orteil, venir étirer l'arrière de la cuisse, les ischions. Allez, inspire et à l'expiration, tu étires davantage. On relâche et on change. Monte l'autre jambe, pointe en direction des yeux. Inspire. On va pouvoir placer les mains à l'intérieur des cuisses, relâcher. Alors, soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous pouvez les tendre. Dans ce cas, soit vous attrapez l'arrière de vos genoux, soit vos orteils, de manière à étirer complètement l'arrière des cuisses. Ça peut tirer jusque dans les fessiers et les adducteurs, bien entendu. On fléchit et cette fois-ci on passe dans la posture du bébé heureux. Là on a les mains sous la voûte plantaire. Et on relâche. Relâche les tensions dans la colonne, les épaules, cervicales. On va venir fermer ses jambes. Prendre appui par le côté. De manière à se redresser. Passer en posture du tailleur. On allonge toujours sa colonne, on cherche l'auto-agrandissement. On va inspirer, ouvrir les bras par les côtés. On s'étire. Expire, relâche. Encore. Inspire. On va attraper le poignet droit, incliner par le côté. Pensez à l'ouverture de vos épaules pour ne pas vous enfermer. Inspire, redresse. Échange. Sans l'étirement intercostal, l'étirement de la colonne. Expire, on relâche. Sentez les bienfaits de la séance sur votre posture et votre dos. À nouveau, inspire. Et expire, relâche. Namasté.
Merci. Ok. Merci beaucoup. La séance est terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires si besoin. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle séance. Donc voilà, merci beaucoup et bonne journée.